Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde. Zulfilaoun. Encore une fois, je vais vous casser un petit peu la tête avec le remplissage des formulaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à l'attente des détails, de quelques détails peut-être qui semblent flous, ambigus pour eux, pour en savoir plus sur la meilleure façon euh, pour remplir les formulaires. Alors, je dois... Non, par ici, par ici. Voilà. Alors, commençons par le premier formulaire. J'ai choisi le formulaire IMM 5669F français, annexe A, antécédent déclaration. Ok, vous le remplissez sur Adobe Acrobat Reader DC. Si vous avez la version 64 bits de votre PC, téléchargez celle de 64, sinon téléchargez celle de 32 bits. Ok, Adobe Acrobat Reader DC. On commence cette section-là, c'est spécialement réservé aux agents. Vous commencez par là. Si vous êtes le requérant principal et vous voulez remplir ce formulaire, alors cochez cette case-là. Si c'est le conjoint, l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant qui a plus de 18 ans qui doit remplir ce formulaire, il doit cocher dans la deuxième case. Alors, j'ai dit que ce formulaire est pour le requérant principal, sa conjointe ou son conjoint, plus les enfants qui ont plus de 18 ans. Chacun doit remplir son propre formulaire. Alors, écrivez votre nom complet. Par exemple, là, j'ai écrit Manan, mon nom de famille, prénom Mabrouk. Ok, votre nom complet écrit dans votre langue ou graphique maternelle. Ça veut dire, par exemple, chez nous en Algérie, on écrit en arabe Manan Mabrouk. Là, votre date de naissance, vous activez le calendrier et vous choisissez. Vous cliquez ici pour avoir les mois. Puis, si vous voulez aller loin dans les années, vous cliquez sur les années et vous choisissez par décennie. Puis, vous choisissez, moi je suis né, attendez, pour les curieux, je suis né en 1941. Ok, 1er janvier 1941. J'y étais déjà durant la Deuxième Guerre mondiale. Détails personnels concernant votre père. J'écris le nom de famille de mon père. Le prénom de mon père, c'est pas Mbrouk. Ok, c'est écrivé par exemple Mohamed. Ok, par exemple. Moi, c'est Kamel, mon père dont je suis vraiment très fier. Ok, Kamel. Ok, quoi d'autre? Date de naissance, sa date de naissance, toujours en activant le calendrier pour vous aider à le faire. Puis, pays ou territoire natal, c'est Algérie. Date de décès, Rabbi yahfadou, Inch'Allah, mazal khair al-qudam b'bzaf. Détails personnels concernant votre mère, la même chose, Ma'nanima, ok, c'est de la même famille, sa date de naissance, que je salue au passage, ma mère dont je suis vraiment fier, c'est une retraitée de l'éducation. Rabbi yahfadha liya. Quoi d'autre? Là, c'est très important. Est-ce que vous-même, ou si vous êtes le requérant principal, l'un des membres de votre famille nommé sur la demande de résidence permanente au Canada? Ça veut dire, vous devez lire tous ces cas et cocher sur oui ou non. Avez déjà été reconnu coupable? Non. Avez déjà été reconnu coupable ou êtes-vous actuellement accusé, jugé pour associer à un crime ou un délit? Non. C'est presque tous des noms, sauf que, attention, pour la lettre D, avez-vous déjà ou vous avez déjà reçu le refus de statut de réfugié, un visa d'immigrant ou de résident permanent, incluant un certificat de sélection du Québec, ou demande au programme des candidats des provinces ou de visiteurs, visa de visiteurs ou de résidents temporaires? Ça veut dire, si vous avez un refus de visa visiteur pour le Canada, okay, pour aller au Canada ou dans tout autre pays, si vous êtes interdit
d'être dans un autre pays que le Canada, si vous avez un refus de visa pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour la Chine, pour partout, vous devez mentionner ici oui, ok, puisque vous avez ce refus. Sinon, avez déjà reçu le refus d'admission au Canada. Si vous êtes interdit de rentrer au territoire Canada, non. Avez déjà participé à un acte génocide, non. Avez déjà planifié d'utiliser ou prôné une lutte armée, non. Tout, non. Vous devez tout mentionner avec non. Puis, vous passez à la deuxième page. La deuxième page comporte vos antécédents scolaires, premièrement. Les antécédents scolaires, okay, vous avez l'élémentaire, combien indiquer le nombre d'années que vous avez réussi pour chacun des niveaux d'études suivants. L'élémentaire, là, c'est le primaire chez nous. Le secondaire comporte ou jumelle les deux paliers de chez nous, qui sont le moyen et le lycée. Ça veut dire le secondaire au Canada, okay, jumelle les deux paliers qui sont le collège chez nous, le CEM, okay, le collège d'enseignement moyen plus le lycée. Vous mettez le nombre d'années que vous avez passé dans chaque palier. L'université, si vous avez fait 4 ans, sinon 5 ans, sinon 7 ans, tout dépend, chacun à sa situation. L'école de formation professionnelle, celui qui a fait un diplôme dans une école de formation professionnelle, CFPA ici en Algérie, ou un institut de formation professionnelle, qu'ils mettent, okay, ceux qui ont fait ça, qu'ils mettent les années qu'ils ont passées dans ces écoles. Puis, vous venez dans le tableau et vous illustrez tout ce que vous avez déclaré ici en détail. Par exemple, là, vous mettez le mois et l'année. Par exemple, par exemple, 1981-6, okay, 09. De septembre 1981 à juillet 1981, ça veut dire ça va donner 1987. Juillet 1987, 07. Ok, nom de l'établissement, par exemple Mohamed Boudiaf. Primaire de Mohamed Boudiaf. Ville et pays, par exemple Al-Aqsar. Bouira. Quoi d'autre? Genre de certificat, on n'a pas de certificat au primaire, vous mettez SO, S.O sans objet, on n'a pas de diplôme. Et champ d'études, ok, c'est la même chose, pas de champ d'études, ça veut dire pas de spécialité d'études, SO. Alors, lorsque vous bougez pour le palier moyen, ok, vous faites les années de A ou du O, nom de l'établissement, ville ou pays, genre de certificat BEM, chez nous en Algérie c'est BEM, à l'époque c'était BEF, fondamental, brevet d'examen fondamental, maintenant c'est BEM, brevet d'examen moyen, là c'est SO, pas de spécialité encore, la spécialité on l'a au lycée. Puis au lycée, vous mettez par exemple le diplôme final, c'est bac. Bac, ok. Là, la spécialité que vous avez fait au lycée, lettres et sciences humaines, lettres et philosophie, langue étrangère, sciences de la nature, mathématiques, tout dépend de votre spécialité. Et la même chose avec les années que vous avez passées à l'université, complétez tout bien soigneusement. Ensuite, les antécédents personnels, là c'est pour, ok, veillez ne pas laisser de période inexpliquée en fait de temps. Ça veut dire ne laissez pas gaps, ne laissez pas des failles de temps entre, par exemple, une profession et une autre. Okay, vous devez mentionner même cette petite période et dire que j'étais par exemple en formation ou en chômage. La même chose, okay, veuillez préciser vos antécédents personnels depuis l'âge de 18 ans ou les 10 dernières années selon la période la plus récente. Ensuite, appartenance ou affiliation à des organismes, à des organisations. Pour ceux qui sont affiliés, ils doivent compléter ce tableau. Sinon, vous mettez partout, vous mettez sans objet.
ok, vous écrivez sans objet. Là aussi, ok, si vous n'avez pas d'expérience, vous n'êtes pas là, alors qu'est-ce que vous faites là avec nous? Pour les expériences, écrivez chaque expérience, ok, avec sa période due au l'employeur, l'entreprise et toutes les informations requises. Quoi d'autre? Charge politique officielle, si vous avez été juge, membre de jury, policier, membre de sécurité militaire, tous ces boulots-là, vous devez mentionner tout en détail dans ce tableau. Sinon, n'oubliez pas, mettez toujours néant sans objet pour les tableaux dont vous n'avez pas à remplir. Nom du pays ou de territoire, la même chose là, si vous n'avez rien à remplir, vous devez écrire néant, néant, néant ou sans objet, ainsi de suite. Okay. Vous avez l'instruction d'écrire néant. C'est pour ça que j'étais dans le doute. Okay. Alors vous devez écrire là où vous n'avez rien à écrire sur les tableaux, remplissez-les avec néant. Là aussi, néant, et ainsi de suite. Néant et copier-coller-le. Okay. Partout au tableau pour faire montrer que je n'ai rien à faire avec ce tableau, même le prochain. L'adresse là, vous devez donner votre adresse durant les 10 dernières années si vous avez plus de 28 ans. Si vous avez moins de 28 ans, vous devez donner les adresses dans lesquelles vous avez résidé pendant les précédentes années à partir de l'âge de 18 ans, okay, avec tous les détails qui sont mentionnés sur ce tableau. Puis vous avez déclaration de demandeur. Okay? Là, vous devez signer sur cette partie-là. Malheureusement, ça ne donne pas la main pour une signature électronique. Regardez, c'est pas possible de le faire. C'est un fichier protégé. Si l'IRCC avait voulu a voulu qu'on ne signe pas ou qu'on n'imprime pas les fichiers, ces fichiers après les avoir remplis pour les signer, pour les téléverser une autre fois, ils auraient pu seulement activer ou enlever la protection sur le fichier pour qu'on puisse les signer online, okay, sur PC sans avoir tout ce dérangement. Et n'oubliez pas de mettre la date d'aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 19 avril, et vous signez là. L'autre partie au-dessous, ne la touchez pas, c'est pas pour maintenant. Ne pas remplir immédiatement la section suivante. Cette section-là, ne signez pas du tout, okay, ne la touchez pas, c'est pas pour maintenant en moins. La seule section sur laquelle vous devez signer, c'est déclaration du demandeur. J'espère que j'étais assez clair. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine vidéo et le prochain formulaire. J'espère que ça a été bénéfique encore une fois. N'oubliez pas, j'aime, partagez et des commentaires si vous en avez des commentaires. Ça serait le bienvenu. Merci beaucoup. Au revoir.